les commandements de la loi à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le même livre et aussi à tout le peuple, les gens, disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite. Et en plus de cela, il aspergea également de sang le tabernacle et tous les ustensiles du ministère. Et, presque tout est purifié, selon la loi, avec du sang, et sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission. Notons que le peuple était aspergé du sang des veaux et des boucs. Pour sceller l'alliance avec Dieu sera votre Dieu, vous serez mon peuple, et c'était une figure du sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix et qui par la foi est appliqué au cœur des croyants, et aujourd'hui nous allons représenter avec de l'eau sur la tête d'Hector. Regardons maintenant le baptême d'eau dans l'Ancien Testament. C'était un rite de purification appliqué aux Lévites à l'âge de 30 ans, avant de commencer son ministère. C'est pour cette raison que Jésus-Christ voulait aussi se faire baptiser par Jean-Baptiste pour commencer son ministère. Les baptêmes d'eau étaient utilisés pour la purification des péchés commis. Par exemple, lorsque David réalisait son péché d'adultère et de meurtre, se souvenant de ses rituels de purification, il demanda à Dieu avec repentance. PS 51. 17 Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Remarquons que le baptême met grandement l'accent sur une nouvelle relation avec Dieu, nous purifiant de nos péchés et nous donnant un cœur nouveau et une destinée éternelle bénie. EZ 36. 25 à 27 Je ferai asperger sur toi de l'eau pure, et tu seras purifié de toutes tes souillures, et je te purifierai de toutes tes idoles. Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'ôterai de ta chair le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous. Et je vous ferai marcher selon mes statuts, et garder mes préceptes, et les mettre en pratique. 470. Quand se produit toute cette purification et cette consécration d'une personne? Lorsque le vrai baptême a lieu, lorsqu'une personne se repent et croit en Jésus-Christ comme sauveur. Le sacrement du baptême n'est qu'un symbole de ce que Dieu a déjà fait. Voyez-vous que le baptême chrétien n'est pas comme le baptême catholique. La cérémonie du baptême des catholiques est d'ôter le péché originel. La cérémonie du baptême chrétien est de symboliser la nouvelle naissance et le fait que nous appartenons au peuple de Dieu très différent. Nous avons déjà vu que le baptême d'eau servait à purifier les Lévites avant de commencer leur ministère. Aussi lorsqu'ils entraient dans le temple, ils se purifiaient les pieds et les mains. Avant de prendre les offrandes comestibles, ils se purifiaient les mains. Les Juifs se purifiaient avec de l'eau s'ils touchaient un mort, un cimetière, ou un prisonnier de guerre, s'ils mangeaient de la viande avec du sang, des flux menstruels chez la femme ou du sperme chez l'homme. L'avez-vous remarqué? Les baptêmes ne se faisaient pas par immersion totale de la personne seule. La partie affectée était purifiée et l'accent est mis sur le fait de verser de l'eau sur les gens, et non de les jeter dans l'eau. Pourquoi baptisons-nous par épanchement, et non par immersion? Parce que le baptême du Saint-Esprit s'est fait par effusion et non par immersion. Point. Acte 1. 5 Car Jean a certainement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. 2 Les baptêmes relatés dans le Nouveau Testament n'auraient pas pu avoir lieu par immersion mais par versement ou aspersion. Le baptême de Jésus-Christ. Mt. 3. 16 Jésus, après avoir été baptisé, sortit aussitôt de l'eau. Ce verset n'a pas pour but d'enseigner la manière de baptiser. Ceux qui insistent sur le fait que le baptême se fait par immersion utilisent même l'expression « descendre dans les eaux » comme synonyme de baptême, mais ceux qui connaissent le Jourdain ou peuvent le voir sur Internet savent que la berge du fleuve est haute et qu'il faut descendre jusqu'à atteindre l'eau. C'est ce qui la phrase est sortie de l'eau. Puisque le baptême du Saint-Esprit ne s'est pas fait par immersion, le baptême de Jean